Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Rendez-vous, votre magazine culture et société. Il est temps qu'on se parle, qu'on s'écoute, qu'on se dise des choses. C'est ce qu'on va faire ce soir avec notre invité. Rencontre avec Guillaume Villemot, expert en communication. Découverte du Festival des Conversations, une initiative qui prône le mieux vivre ensemble. Après la parole, l'action, avec le mouvement citoyen Bleu, Blanc, Zèbre, une communauté de faiseux. Enfin, innovation, Corsica rencontre et ses déclinaisons régionales. Comment trouver l'amour à l'angle d'Internet? Réponse avec Anne-Catherine Mendes. Cher Guillaume, bonsoir, bienvenue sur le plateau du Rendez-vous. C'est un véritable plaisir de vous accueillir. Mon cher Guillaume, vous êtes expert en communication. Vous êtes le cofondateur de l'agence Et vous, c'est la première agence de stratégie en conversation. C'est quoi une stratégie de conversation? Ce dont on s'est rendu compte ces dernières années, c'est que les marques qui ont une vraie relation avec leurs consommateurs, c'est des marques qui sont capables de raconter des histoires. C'est des marques qui s'inscrivent dans notre quotidien. C'est des marques qui deviennent des sujets de conversation. Donc comment on fait pour qu'une marque, quelle qu'elle soit, à un moment donné, devienne ce sujet de conversation? C'est comme ça qu'on se gratte la tête toute la journée et qu'on réussit, pas trop mal. Est-ce que je dois faire attention à ce que je dis? Non, pas du tout, au contraire. Bon. La conversation, elle est fondamentalement spontanée. Bon, très bien. Alors, histoire d'entamer la conversation, il semblerait que vous ayez une attache à la Corse. Il semblerait, oui. Vos fils sont bien renseignés. Oui, forte, qui est une attache affective, amoureuse, puisque c'est quand j'ai rencontré ma femme, qui est corse, que j'ai fait en même temps. C'était une double rencontre. Alors que c'est d'abord fait aux États-Unis, puis ensuite ici. Et ça a été, oui, alors le premier coup de cœur pour ma femme s'est fait aux États-Unis, et puis ensuite ça s'est fait ici. Et c'est vrai que c'est un endroit qui est viscéralement, moi maintenant, attaché à mon existence et qui participe. Alors ce qui est drôle, c'est de voir nos enfants maintenant aussi tomber dans cette espèce de potion magique-là, parce que c'est une vraie potion magique. Et vous êtes même plus corse encore. Il semblerait, alors ça c'est toujours l'éternel débat des convertis qui sont souvent plus virulents même que les gens qui sont naturellement de quelque part, de quelque chose, d'une religion ou autre. C'est qu'effectivement, je pense que dans certains cas, on est encore plus corse que les Corses. Et moi, il m'arrive d'être encore plus violent. Je l'étais encore l'autre jour dans l'avion en entendant des remarques de gens qui venaient sur l'île pour la première fois. J'ai eu envie de me retourner et de leur dire, mais il ne faut pas venir, quoi. Si c'est pour vous, c'est ça, venez pas. Parce que c'est vraiment ces espèces de systématiques, de caricatures, de choses qu'on entend, etc. sont fatigantes. Alors attention, conversation donc. Très bien, j'ai compris. Allez, peut-être l'idée de ce festival a-t-elle germé autour d'une discussion en Corse? Le fait est, c'est qu'en 2012, vous avez fondé le Festival des Conversations. C'est quoi un festival de conversation? Comment vous avez eu cette idée? Alors, assez simplement, en réalité, c'est un soir, on dînait avec nos enfants et le plus jeune de nos fils me raconte qu'il a un de ses amis qui, le soir, s'endort en parlant à son téléphone. Je dis, ah oui, mais il téléphone à qui? Il me dit, non, il téléphone à personne. Il avait une application, qui est Siri en l'occurrence, et il parlait à son téléphone. C'est-à-dire que comme aujourd'hui on a les boîtes qui sont faites par Apple, qui sont faites par Google ou autres, qu'on pose, et bien là il parlait à son téléphone et son téléphone lui répondait. Et je me suis dit, si le monde dans lequel on est en train de faire grandir nos enfants est un monde où on parle à des machines et où en parlant à des machines on a l'impression d'avoir une conversation, c'est qu'il y a un vrai problème. Et donc l'idée m'est venue de faire une journée au départ de la conversation et de dire il faut qu'on retrouve ce goût qui est tellement français de reprendre le plaisir d'une conversation avec quelqu'un. Et donc on a j'ai décidé de faire que le 16 avril soit la journée de la conversation. Et ça a démarré comme ça. Finalement, tout simplement. Qui est-ce qui a participé à ce festival? Il y a eu plein de gens. Alors d'abord, ce que j'aime, c'est les rencontres du festival. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent se mêler aux conversations, parce que c'est ouvert au public. Et on a eu, par exemple, une fois, une vieille dame qui est venue et qui, à la fin, m'a dit « Ah, mais vous voyez, c'est tellement formidable. Je passe mon temps à dire à mes petits-enfants qu'il faut qu'ils m'écrivent, il faut qu'on se parle, et il faut qu'on retrouve ce goût-là. » Et puis, vous avez eu des gens comme Alexandre Jardin, comme Nelson Montfort, comme Édouard Baird. Il y a des spécialistes de la conversation. Il y a un professeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Godot, qui a écrit un livre sur l'art de la conversation. Il y a un ethnologue qui s'appelle Pascal Diby, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'ethnologie de la chambre à coucher. Et un autre qui s'appelle L'ethnologie de la porte, parce que la porte est un lieu extraordinaire pour faire démarrer les conversations. Ah oui, l'encadrement de la porte. Parce que, regardez, quand vous avez un dîner, finalement, au moment où on se relance les conversations, c'est au moment où on part. Et c'est devant le pas de la porte que les choses se relance, qu'on recommence à retravailler ces échanges et qu'on reconverse avec les gens. Alors Édouard Baird a laissé un petit message qui résume l'idée du Festival des Conversations, on va l'écouter. Se disputer, se réconcilier, ni l'un ni l'autre, se parler, s'écouter, se rencontrer, se toucher, s'embrasser, se foutre sur la gueule, se rappeler, se re-rappeler, se souvenir, échanger, converser, verser, être ensemble, à un, à deux, parler avec soi-même, parler avec les autres, parler avec le temps qu'il fait, parler avec l'époque, l'écouter, écouter le souffle des choses,
etc. Le réel, le virtuel, tout ça mêlé dans une sorte de dialogue intime et universel. Vous avez de la chance d'être là. Il parle seul, mais il parle bien. Il en parle très bien. Mais c'est vrai, il a raison. Converser, ça veut dire, étymologiquement, c'est faire avec. Donc c'est retrouver, finalement, avec la conversation, c'est retrouver l'occasion de faire quelque chose avec quelqu'un. Il y a une expression qui a le don de m'agacer, qui est de dire, vous savez, il faut privilégier le vivre ensemble. Moi, le vivre ensemble, c'est un truc qu'on subit. Le faire ensemble est beaucoup plus important. Et la conversation participe de ça. Et mieux le faire ensemble, c'est... Parce que c'est l'objectif. À deux, c'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire que là, une conversation, c'est aussi retrouver l'art du temps. C'est-à-dire que prendre le temps d'une conversation, c'est excessivement important. Donc une conversation, comme vous le dites, a priori, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est deux personnes face à face qui discutent. Mais la définition de la conversation 2.0, ce serait quoi? On n'a plus besoin d'être ensemble pour se parler? Alors, il nous est arrivé un truc assez étonnant, c'est qu'il y a une quinzaine d'années sont apparus les réseaux sociaux, qui étaient un truc qu'on maîtrisait pas. Vous vous rendez compte que dans l'histoire de l'humanité, on a mis, il y a 150 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Graham Bell qui invente le téléphone. Donc là, on réussit à faire une chose qu'on n'arrivait pas à faire. Autrefois, les conversations, c'était comme nous, là, en ce moment, face à face. On s'est écrit, pas trop loin, on s'est écrit. Mais Madame de Sévigné disait que 1 heure de conversation, c'était mieux que 50 lettres qu'on pouvait échanger. Donc il y avait vraiment déjà ce rapport, ce besoin physique qu'on pouvait avoir. Et là sont arrivés les réseaux sociaux. Et là est arrivé quelque chose qu'on maîtrisait pas forcément, qui a été une masse d'espaces de conversation. Et aujourd'hui, on a tendance à les subir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est esclave de ça. On se dit, mais il faut que j'aille en même temps sur ça. Et on vit dans une espèce d'ubiquité de plein d'écrans différents qu'on a besoin d'utiliser. Et on a l'impression que si on n'a pas un téléphone, un ordinateur et une tablette de brancher au même moment, il y a un truc qu'on rate, quoi. Et ça, c'est dramatique parce que ça appauvrit les conversations. La conversation, quel que soit le médium qu'on va utiliser, elle peut se faire par un téléphone, elle peut se faire par un écran interposé, mais si on fait qu'une seule chose à la fois. D'ailleurs, on peut s'appeler, se voir. Exactement. Ça, c'est quand même la grande force aujourd'hui. Quand vous regardez ce que font des gens comme WhatsApp ou autres, où on réussit à avoir maintenant des vraies conversations où on se voit et où on arrive même... Alors maintenant, vous avez des modules qui ont été développés où on fait même de la traduction en direct. On peut se parler sans parler la même langue. Exactement. Donc ça, c'est magique. Mais on va retrouver... Mais il y a une chose, moi, que j'aime beaucoup dans la conversation, c'est la gourmandise de la conversation, la vraie conversation. Il y a une part de sensualité dans la conversation parce que vous allez mettre en route l'ensemble de nos sens. On va se voir, on va s'entendre, on va se sentir. Enfin bon, on peut même aller jusqu'à se toucher à un moment donné. Donc il y a vraiment une vraie... il y a une vraie suavité dans la conversation que les écrans nous enlèvent malgré tout. Alors, même si on évolue dans une société qui est hyper connectée, vous l'avez dit, techniquement, ça ne veut pas dire que l'isolement, lui, recule. Pourquoi ? Parce qu'on se crée nos propres isolements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'être... On est totalement schizophrène. Je crois que c'est la grande révélation de ces dernières années. Et ça ne va pas être dans l'argent. Non, on vit dans des espèces de communautés qu'on superpose les unes aux autres. Et donc, on a tendance à monter des murs. Alors qu'on pourrait se servir, encore une fois, de toutes ces fenêtres qu'on a vers l'extérieur pour aller vers les autres, pour aller rencontrer d'autres gens, etc. Et on s'enferme de plus en plus. Alors là où il y a des messages d'espoir, c'est quand vous voyez par exemple des jeunes qui jouent énormément sur des jeux en réseau comme World of Warcraft par exemple, ou Game of Thrones, on se rend compte que quand ils jouent en réseau, la première chose qu'ils font, ils constituent leur ligue virtuelle, etc., sans s'être jamais vus, et en étant certains aux États-Unis, d'autres en Russie, les derniers en Europe, etc. Et ce qu'ils demandent à faire, c'est se voir en vrai. Il y a ce besoin de passer du virtuel au réel. Il y a ce besoin de trouver un point commun, un truc qui va faire qu'on va s'accrocher ensemble et tout d'un coup on va avoir un sujet de conversation qu'on va pouvoir partager. Donc ça c'est le message un peu d'espoir, c'est que malgré ces réseaux, malgré ces isolements, les gens cherchent à les faire tomber pour réussir à se voir et à se toucher en vrai. Donc vous restez optimiste? Ouais, il faut. Fondamentalement. Alors il faut. Ça va. Une bonne conversation, ça doit être aussi ponctuée de silence. Ouais. Pourquoi? On s'écoute? Ben, c'est indispensable. Il y a une phrase d'Hemingway que j'adore qui dit on met 2 ans pour apprendre à parler et 40 pour apprendre à se taire. Mais c'est vraiment ça. Moi, j'ai ça sur certaines de mes cartes de visite. Mais parce que c'est fondamentalement ça. C'est-à-dire qu'une bonne conversation consiste à écouter l'autre. C'est là où on voit justement cette difficulté que peuvent avoir les politiques, par exemple, qui ne savent pas respecter les silences. Et je crois qu'on a aussi cette peur du vide. Donc quand tout d'un coup il y a un blanc, et alors c'est drôle parce que culturellement parlant, vous n'avez pas les mêmes temps de conversation. Vous prenez des Inuits, dans le fin fond du nord, dans le fin fond du nord de la planète. Eh bien, une conversation inuite, vous aurez en 1 heure peut-être 6 phrases échangées. Et vous avez d'autres civilisations. On a parlé récemment de la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, dans la coutume kanak, énormément de conversations se passent par les yeux.
et par le roulement des yeux, etc. Et des gens peuvent se regarder et se dire, sans avoir échangé un seul mot, on a passé un bon moment et on a eu une bonne conversation. Parce que c'est ce qui participe de ça. Donc, on a cette peur, effectivement, du silence. On a cette peur de ces blancs. Et il faut qu'on... Regardez déjà, ne serait-ce qu'entre des Américains et des Français, les Américains ne comprennent pas qu'on ne laisse aucun blanc dans une conversation. Or, il faut apprendre à respirer. On va essayer de faire ça. Pour alimenter une conversation, il faut aussi, au-delà des silences, avoir des choses à se dire. Ouais, alors pourquoi la météo est le sujet? Parce que c'est un sujet qui rassure. Parce que c'est un sujet, c'est un bien commun. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas, on se croise pour la première fois. Si je veux commencer à vous parler, on va commencer à parler du temps, dans 90% des cas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on partage à un instant T. Ah, il fait plus chaud qu'hier. Ah, il fait plus froid. Bon, etc., etc. Et à partir de là, à partir de ce socle qui va nous rassurer, qui nous ancre quelque part, qui nous pose et qui nous fait partager quelque chose, on va pouvoir développer d'autres choses. Mais tout démarre sur le temps qu'il fait. Et regardez les conversations... Oui, exactement. Vous allez dans un café, vous allez dans un supermarché, etc. Le premier sujet dont les gens vous parlent, c'est la météo, du temps qu'il fait, du temps qu'il a fait, du temps qu'il fera. Ce qui est bien avec vous, Guillaume, c'est que les sujets de conversation ne manquent pas. Hein, il y a toujours quelque chose à dire. Alors, vous êtes également à l'initiative du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre, une communauté de faiseux. Hein. Ouais. On est bien d'accord. C'est quoi un faiseux? Un faiseux, c'est quelqu'un qui concrètement règle un problème de la société, a décidé de faire. C'est-à-dire que le faiseux, c'est celui qui se dit « la situation n'est pas une fatalité ». Et donc, je vais me lancer et je vais tenter de régler le problème avec mes moyens, tout seul, à plusieurs, sur un territoire plus ou moins grand, etc. Et donc, un jour, avec Alexandre Jardin, on s'est dit, mais si on décidait de réunir tous ces gens qui sont exceptionnels, le pays regorge d'initiatives, de gens formidables là, qui sont répartis un peu partout, et si on décidait de les mettre tous ensemble en se moquant totalement de savoir si c'est une association, si c'est une entreprise, si c'est quelqu'un tout seul, si ce sont des élus, mais on les met juste tous ensemble, et ensemble on réussira à faire fondamentalement changer le pays. C'est quoi après la parole, l'action ? Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais, mais c'est directement lié. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez besoin, enfin besoin non, il y a des gens qui ne le font pas et c'est pas grave en soi. Quand on a créé le mouvement avec Alexandre, et ça c'était une idée d'Alexandre, c'est de dire sur le site, vous pouvez vous engager 1 minute, 1 heure ou un jour. 1 minute, c'est simplement, vous êtes sur des réseaux sociaux, vous pouvez liker quelque chose. 1 heure, c'est un grand principe d'Alexandre que j'aime beaucoup, c'est dénoncer les gens bien. Dénoncer les gens qui font des choses bien, ça change et ça fait du bien. Donc voilà. Et puis un jour, c'est engagez-vous pleinement. Mais ce que je veux dire, c'est que on a tous, si on le veut, la possibilité de s'engager un petit peu, et ça c'est important. Pourquoi ce nom, Bleu Blanc Zèbre? Bleu Blanc Zèbre parce que c'est un mouvement qui est né en France et qui est fait pour le pays. Et puis le zèbre pour plein de raisons. D'abord parce que c'était avec Alexandre Jardin, que son premier roman c'était Le Zèbre. Et puis après, c'est des liens davantage liés à l'animal, le zèbre. Vous verrez jamais un zèbre dans un cirque, ça se dresse pas un zèbre. Donc c'est un animal qui est un petit peu indocile, etc. Mais qui pourtant est sympathique. Un peu rebelle, qui vit en troupeau, qui sait se protéger. Et puis, la dernière raison, c'est... Vous savez pourquoi les zèbres sont rayés? Non. Je vais vous le dire. Parce que c'est pour se protéger de la mouche tsetse. Et donc ça veut dire qu'on ne nous endormira pas. Et quelle que soit la promesse d'un politique, d'un journaliste, de qui que ce soit, on ne se laissera pas endormir facilement. Ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà. Alors je vous propose maintenant de découvrir une initiative qui réunit la conversation, la technologie et l'amour. C'est pas mal. Ouais, c'est même très bien. C'est le site Corsica Rencontre. C'est le moment justement de la rencontre. Suivez-moi. Rencontre avec Anne-Catherine Mendes. Bonsoir Anne-Catherine, comment allez-vous? Bien, très bien. Merci d'être au rendez-vous. Alors Anne-Catherine, elle est responsable communication du site Corsica Rencontre. C'est le premier site de rencontre, je cite, destiné aux Corses d'ici et d'ailleurs. Et d'ici d'ailleurs, et qui veulent rencontrer des Corses d'ici d'ailleurs. Surtout. Surtout, oui. Alors pourquoi partir du postulat qu'on a besoin d'un site de rencontre pour trouver l'amour? Ah, ça, je pense qu'il en existe quand même de nombreux pour prouver qu'effectivement l'amour 2.0, ça fonctionne. Et notamment par le fait de pouvoir converser aussi, peut-être sans trouver l'amour, mais converser avec des gens sur un site dont on peut avoir la photo, le profil. Donc ça nous plaît. On a commencé il y a longtemps avec le Minitel. Évidemment, je ne sais plus si vous vous souvenez. Enfin, moi, je m'en souviens. Et pas que du Minitel rose, parce qu'il y avait d'autres aussi. Oui, il y avait d'autres conversations sur Minitel. Après, on a eu les SMS, etc. Et puis, les sites de rencontres aussi. Donc là, pour une fois, on maîtriserait l'usage, qui nous rapprocherait. La technologie ne nous éloignerait pas.
Plutôt bien ça. Bah, c'est pas mal parce que, mais vous voyez, on parlait de la météo comme étant un point commun, mais là ça veut dire qu'on va avoir quelque chose en commun qui va être une identité, qui va être un territoire et qui va faire qu'on va se retrouver et on va avoir déjà un début de quelque chose qu'on va pouvoir construire ensemble. D'accord, parce que, je cite encore, l'amour n'est pas si loin de chez nous. C'est ça. Donc comme ça, on peut parler de quelque chose qu'on connaît. On rencontre souvent son mari au bureau, sur son lieu de travail. En amenant les enfants à l'école, on retrouve peut-être un deuxième mari. Donc c'est vrai que la proximité fait qu'on... Ça rapproche. Ça rapproche, Ça oui. rapproche. Puis les mêmes codes, donc les sites communautaires en France aussi fonctionnent bien. Donc les sites territoriaux, effectivement... Cela rapproche. Alors, c'est vrai, il y a une déclinaison de Corsica Rencontre. Oui. Il y a plusieurs régions. Il y a Basque Rencontre, Alsace Rencontre, Brest. Vendée Rencontre. Vendée, Brest, enfin toutes des régions basques rencontrent à forte identité régionale. Mais pourquoi le régionalisme, ça devient un argument de séduction? Au-delà du simple fait que on habite un peu au même endroit. Non, mais on partage aussi peut-être l'amour d'un territoire. Comme disait monsieur, il a rencontré sa femme qui était corse. Mais en même temps, il est tombé amoureux de ce territoire et ils partagent, je suppose, ensemble l'amour de la Corse. Donc mais ça, c'était après. Ça, c'est devenu... Oui, c'était après. Oui, c'était sans site en plus. Donc, mais c'était après. C'était après. Ouais. Mais les gens qui sont issus d'un même territoire, souvent... Et puis en fait aussi, en Corse, on a le taux de famille monoparentale le plus important en pourcentage. Ah oui ? Donc c'est vrai que souvent, les gens ont besoin aussi de faire des rencontres et que le fait d'avoir un site qui vous rapproche dans une même région est beaucoup plus important parce que vous allez converser avec quelqu'un qui est à Paris. Pour le rencontrer, ça va être plus compliqué. Oh oui, à ce point-là. Bon, et puis il faut dire aussi que la Corse est beau, hein. Alors forcément, ça devient un argument de séduction supplémentaire. Oui, mais en fait, c'est l'attractivité du territoire, en fait. C'est pouvoir partager les mêmes valeurs d'une région. Et c'est vrai que les sites qui marchent le plus sont l'Alsace, la Bretagne et la Corse. Donc ça aussi... Ça aide. Alors pour alimenter la conversation, Guillaume, en ce moment à Corté, vous avez mis en place une expo sur les graffitis politiques et vous avez trouvé justement que l'affiche de Corsica Rencontre était particulièrement efficace. Ouais, j'adore parce que c'est un travail que je fais depuis 30 ans de photos de graffitis politiques corse que j'ai donné au musée de Corté et ils se sont servis d'une partie des photos pour illustrer l'actuelle exposition qui a jusqu'au mois d'avril à Corté. Et je trouve que dans l'usage justement des symboles identitaires particulièrement forts, la tête de mort en est un. Et là, il y a un jeu, en plus graphique, qui est assez amusant. Et moi, je me souviens de la première affiche que j'ai vue, qui était ici à Ajaccio, à côté de la gare. Et je m'étais arrêté en disant, voilà, il y avait à la fois, il y avait de l'humour, il y avait de la tendresse, il y avait un détournement qui était, et on voyait bien. Enfin, j'ai quelqu'un qui était mon grand-père, qui était affichiste et qui disait toujours une affiche, ça doit être un télégramme. Et là, ça remplissait exactement cette mission-là, c'est-à-dire que en un coup d'œil, vous saviez de quoi ça allait vous parler, donc c'est assez facile, c'est plutôt assez grave. Et ouais, et puis ça fait, et puis c'est un sujet de conversation. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, vous dites tiens c'est marrant, Corse Rencontre, et vous allez voir. Donc ça crée, je trouve tout de suite le bon argument pour aller un peu plus loin. Et le clip était sympa aussi parce qu'il y avait une version télé. Ouais. En fait, les deux têtes arrivaient et s'embrassaient. Donc ça aussi, ça a fait couler beaucoup. C'était pas mal, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors qu'est-ce que vous pensez de l'amour en ligne ? Des sites de rencontres ou des applis dédiés? Alors, moi, je ne crois pas qu'on puisse vivre de l'amour en ligne. L'amour, il existe en vrai. Qu'on puisse après, qu'il y ait des canaux qui favorisent les échanges, qu'il y ait des canaux qui favorisent les rencontres. Oui, parce que ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'à un moment, on a besoin... on est dans un monde où le temps est très compliqué à gérer. On parlait de famille monoparentale, mais on est en permanence sursollicité par plein de choses. Et donc, trouver des moments où on va avoir du temps pour soi et où on va nous avoir... je veux dire presque nettoyer le début de l'échange en ayant un sujet commun qui va être un territoire, une région, une passion commune. C'est-à-dire qu'a priori, vous disiez que les sites qui fonctionnent mieux sont effectivement des zones à forte identité, de gens qui ont un patrimoine auquel ils sont attachés et qu'ils revendiquent. Donc je pense que ça favorise et ça facilite les échanges que les gens peuvent avoir. Après, l'amour, il ne peut être que réel. Sinon, ça s'appelle des tas d'autres choses, ça s'appelle un fantasme, ça s'appelle tout ce qu'on veut, mais ça ne peut pas être une réalité. Et, enfin, à mon sens. Mais en revanche, c'est juste ce fait de l'intermédiation entre des gens qui partagent un bien commun à un moment donné, qui ont un besoin commun et qui vont se retrouver grâce à ça. Ça remplace la météo ? Ça peut remplacer la météo, effectivement. Ouais, mais oui, on a passé la deuxième étape. On a arrêté de parler du temps. Alors, ça s'adresse à qui,
ce genre de site? Alors, ça s'adresse aux 18 et plus, évidemment. Mais c'est vrai que les gens, en moyenne, c'est les tranches d'âge, c'est 35-50. Ouais. Oui. Est-ce que c'est pas quand même un piège Internet? Est-ce que c'est pas un miroir aux alouettes? Est-ce que ça va pas comme tous les réseaux sociaux, accentuer les distances? Ouais. Bon, après, comme disait Guillaume, on converse, et puis on a envie de se voir. Ou sinon, ça reste du domaine du fantasme ou histoire de un peu le soir, si on veut pas, on s'ennuie un petit peu, on tapote et on essaie de faire monter la pression. Mais si vraiment on a envie de rencontrer des gens et qu'on n'a pas trop le temps de faire des dîners, de rencontrer dans des apéritifs ou d'être la mauvaise copine qui suit les couples en espérant pouvoir rencontrer l'âme sœur, effectivement, oui, non, je pense pas que ça soit... Bon, après, il y a des sites un peu plus spécialisés qui sont sur des rencontres brèves, intenses, dirons-nous. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais le site de rencontre, quand il y avait encore... je me souviens, les agences matrimoniales, voilà. Donc ça, c'est vraiment des gens qui sont à la recherche de la rencontre. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a eu des bébés Corsica Rencontre, des mariages Corsica Rencontre? Des bébés Corsica Rencontre, je ne sais pas. On a eu un mariage, ça c'est sûr, parce qu'on avait organisé, en dehors du site, on essaye aussi d'avoir des manifestations. On avait organisé un cooking rencontre, en fait, des gens qui, au sein de Corsica Rencontre, se rencontraient pour fabriquer une recette de cuisine ensemble, etc. Donc ça favorisait les échanges. On a aussi eu un speed dating organisé à Ajaccio. Et là, j'étais vraiment surprise des gens qui arrivaient à ce speed dating. Enfin, c'est pas des gens désespérés, hein. C'est des gens comme même des jeunes filles de 35 ans et qui me disaient bon ben c'est vrai, moi j'habite peut-être au village, un peu éloigné d'Ajaccio, je peux pas sortir tout le temps. Et donc, et qui étaient venus à ce speed dating faire des petites rencontres. Alors finalement, les sites de rencontres ou les applis dédiés, c'est peut-être le reflet des amours épistolaires des temps modernes. Oui, Rien n'a changé. Je pense que on recalque des choses qui existaient avant et on retrouve ses propres réflexes. Mais vous disiez une chose qui pour moi est essentielle, la préparation d'un repas. C'est un moment exceptionnel pour lancer une conversation. Nous, on fait souvent ce que moi j'appelle... la porte. Ouais, mais la préparation du repas... La recette. Le repas en lui-même, ça peut mal se passer. Mais en revanche, la préparation du repas, il y a une espèce de véritable magie. Nous, on fait des conversations gourmandes et c'est toujours des moments assez étonnants. Et les gens se dévoilent leur intimité. Exactement. Et puis on donne quelque chose. Il y a une part de générosité de quelque chose qu'on fait ensemble. Moi, je me souviens quand vous allez rire, mais quand j'avais 16 ans, j'étais folle amoureuse. Donc il était parti faire ses études dans un lycée à Nice. J'écrivais une lettre par jour. Il a répondu? Que je postais, bien sûr. Bien sûr. Non, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on a remplacé cet échange épistolaire. Par les sites. Ben voilà, on aurait eu des réseaux sociaux, on aurait WhatsApp, etc. On se serait écrit de la même façon. Allez, avant de conclure notre rendez-vous, je vous propose de découvrir le questionnaire. Le questionnaire du rendez-vous, c'est un exercice imposé. Joseph Agostini, les psychanalystes, étaient à votre place. Il a réussi l'exercice. Écoutez bien les réponses. Présentez-vous en une phrase. Je suis psychanalyste, auteur de théâtre, et avant tout, je suis corse, évidemment. J'y tiens. Le rendez-vous qui a tout changé. Je crois qu'on n'oublie jamais, quand on est psychanalyste, son tout premier patient, quand on le reçoit dans le cabinet, quand on a peur de ce qui va arriver et quand tout d'un coup, on s'autorise à faire cette profession impossible, comme le disait Freud. Et le pire rendez-vous, un rendez-vous un jour sur la scène avec un auteur de théâtre qui organisait une grande soirée en direct et qui m'a fait une réflexion sur la scène. Voilà, alors qu'il me demandait d'écrire en direct, il m'a fait une réflexion, ça m'a complètement déstabilisé et j'ai perdu pied. Voilà. Qui rêvez-vous de rencontrer ? Quand j'étais enfant, j'avais une véritable passion pour Daniela Lombroso, animatrice de télévision de son état, que j'ai rencontrée plusieurs fois et qui est devenue une copine. Pourquoi êtes-vous venu au rendez-vous ? Parce qu'après Daniela Lombroso, il y avait Célia Petrogne, effectivement, que je voulais rencontrer. Donc, effectivement, mon deuxième rêve a été accompli. Le rendez-vous avec moi-même. C'est tous les jours dans mon cabinet, c'est tous les jours en écrivant des pièces de théâtre et c'est peut-être aussi en aimant mes proches et en aimant ma petite fille. Quel rendez-vous repoussez-vous toujours ? C'est le rendez-vous avec la mort. Je crois que je suis
comme tout le monde. Je l'attends, mais le plus tard possible. Votre premier rendez-vous, c'était où, quand et avec qui? C'était le 26 mars 1978 avec ma mère, hein, quand je suis né, quand on a dû utiliser les forceps parce que mon périmètre crânien était beaucoup trop développé. Et votre prochain rendez-vous, c'est demain matin, 8h15. Voilà, ça c'est dit. Merci infiniment à tous les deux d'être venus au rendez-vous. On rappelle avec nous Anne-Catherine Mendes, responsable communication Corsica Rencontre, une initiative pour trouver l'amour en ligne parce que l'amour est plus près qu'on ne l'imagine. Je vous ai piqué votre slogan. Guillaume Villemot, fondateur du festival des conversations et du mouvement Bleu, Blanc, Zèbre, des initiatives qui prônent le mieux vivre ensemble. On se quitte avec un scoop. Votre prochain livre apparaître au printemps prochain. Ah oui, effectivement, L'homme qui osait ses rêves, qui est une biographie pour les ados sur André Malraux. Ah, ça c'est fait. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour un prochain rendez-vous à 20h10 sur Viastel ou alors sur un autre écran puisque de toute façon, le rendez-vous, c'est où vous voulez et quand vous voulez. Bonne soirée, ciao.